Je vais maintenant faire apparaître la palette des calques, menu fenêtre calque. Et dans la palette des calques, je vais agrandir la vignette. On a donc un calque qui contient les couleurs de l'illustration. En ce qui concerne les traits noirs que je vais amener dans l'image, j'ai vraiment intérêt à ne pas les mettre sur le calque là. D'ailleurs, je vais le verrouiller complètement. Actuellement, il est partiellement verrouillé, c'est la transparence qui est verrouillée, on ne peut pas faire de transparence sur ce calque, mais dessiner dessus, bien sûr, on peut. Je vais maintenant double-cliquer sur le calque. OK, il est transformé en calque 0. On peut modifier sa transparence. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas de modifier sa transparence, c'est pas pour ça que j'ai double-cliqué sur lui pour le transformer en calque 0, c'est pour pouvoir ici le verrouiller complètement. Là, il est complètement verrouillé, on ne sait plus rien faire sur lui, parce que je vais maintenant travailler sur des calques que je vais créer. Donc, je crée un calque. Alors, je vais prendre le pinceau et choisir ici du noir dans le sélecteur de couleurs, en amenant bien sûr bien au fond, à gauche ici, la petite pastille, on a donc du noir, 0 de rouge vert bleu, ce qui, dans l'univers Euroscale Cotton, me donne du 95, 83, 82, 90. OK. Je vais créer un pinceau à bord flou, et je vais tracer une ligne. Voilà une ligne noire. Sur le calque. Alors au niveau des couches, comment est-ce que ça va s'imprimer ça? Ben, je vais aller vérifier ça maintenant. Dans la palette des couches, on voit déjà maintenant, parce que j'ai demandé des grands vignettes, on voit déjà que ce trait noir va être créé par du noir, de l'encre noire, mais également de l'encre jaune, magenta et cyan qui agissent en tant que sous-couche. C'est un noir quadri. Donc si je n'affiche que la couche cyan, voilà. Les gris m'indiquent la quantité d'encre. Plus c'est foncé, plus il y a d'encre cyan. Voilà le magenta. Voilà le jaune. Et voilà le noir. Ok, je réaffiche les couches. Et dans la palette des calques, je vais jeter le calque. Parce que, en fait, on est ici en train de parler de la surimpression des noirs. Il faudrait que les traits que je crée n'enlèvent pas la couleur, les encres cyan, magenta, jaune, en dessous d'eux. Il ne faut pas l'enlever. Il faut que le noir soit en surimpression. Je jette le calque, j'en recrée un vide, et ici, je vais créer spécifiquement une couleur noire, ce qu'on appelle un 100% de noir. Donc 0% de cyan, magenta et jaune, 100% de noir. Voilà la couleur que j'ai créée. Si je reclique sur l'échantillon de couleur de la palette des outils, on voit bien que c'est conservé, c'est pas de problème, c'est du noir 100%. Quand je l'utilise dans une image CMJN, bien entendu, dans une image RVB, ça n'aura aucun sens. Je fais un trait. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on remarque? Ben, plusieurs choses. Cette fois-ci, dans la couche noire de cette image, ce trait noir est sombre. Il est réellement composé de 100% d'encre noire, alors que tout à l'heure, il était plutôt gris. Et il crée de la défonce, c'est-à-dire que là où le trait noir se situe dans l'image, eh bien, en dessous, la couleur cyan, magenta et jaune, l'encre cyan, magenta et jaune disparaissent. Voilà, si j'enlève l'œil en face de l'encre noire, vous voyez ce que ça fait.
Étant donné que je dessine avec un trait à bord flou, on voit apparaître quelque chose d'assez habituel. Pas mal de graphistes débutants dans Photoshop, quand ils travaillent des images CMJN, font l'expérience de cette horreur, c'est-à-dire que quand on fait un trait noir, il y a un halo blanc autour. C'est moche. Alors comment s'en sortir? Eh bien en fait, jusque-là, tout est bon. Je ne vais pas annuler. Par contre, je vais aller double-cliquer sur le calque. Et ça fait apparaître les styles de calque. C'est-à-dire toutes les options possibles sur ce calque des opérations. Et alors, d'abord je vérifie que la case aperçue est cochée. Et ici, je vais désactiver. Je vais désactiver l'application du contenu du calque sur ce qui se trouve en dessous. En tout cas en ce qui concerne le cyan, magenta et jaune. Et vous allez voir que ça va régler le problème. Donc cyan, magenta, jaune. Voilà, il ne reste plus que l'encre noire. Et il s'agit d'encre noire qui sera en surimpression, comme on le voit ici. Elle sera en surimpression. Ok. Donc c'est ça la solution. Alors depuis que j'ai fait ça, il y a la petite icône ici qui m'indique qu'il y a eu des options de fusion. Donc, qui m'indique que j'ai fait quelque chose ici dans la boîte style de calque. J'ai décoché cyan, magenta et jaune. Si je regarde dans la palette des couches, ça se voit clairement que le trait noir sera créé uniquement par de l'encre noire, qui va se superposer aux autres encres qui arrivent avant sur le papier. C'est ça le processus d'impression offset. Les encres cyan, magenta, jaune arrivent avant l'encre noire. C'est l'encre qui termine la noire. Est-ce que le noir sera profond? Bien noir. Je vais enlever les yeux en face des couches cyan, magenta, jaune. Je regarde ça. Eh bien, ça m'a l'air assez profond. C'est normalement du 100% noir. Je vais aller mesurer la pipette avec la palette des informations. Voilà, c'est bien 100% noir comme on le voit ici. C'est parfait. Ah, il est possible que sur l'écran, le noir n'ait pas l'air d'être tout à fait sombre parce que c'est une simulation de l'offset. L'encre noire offset est du gris très foncé en réalité. Et il est possible que ce ne soit pas tout à fait noir profond sur l'écran. Alors il faut également se méfier de quelque chose, une illusion optique qui est due aux couches de la rétine. Donc dans le fond de l'œil humain, il y a la rétine, le capteur de lumière. Et il y a plusieurs couches, et il y a des couches qui sont spécialisées dans la détection des contours des objets dans l'environnement, les contours de l'environnement. Et alors il y a une illusion optique qui peut vous faire croire que au centre du trait il y a deux bords plus sombres et à l'extérieur du trait il y a un bord plus clair. Mais en réalité, c'est une illusion optique. Je vais ici créer au pinceau un trait à bord net. On va voir si l'illusion optique agit encore. Voilà. Oui, vous pourriez avoir l'impression que autour de ce trait noir net, il y a une partie claire, un espèce de halo clair, et à l'intérieur du trait, il y a une partie plus sombre sur le bord. C'est une illusion optique. Ça me fait sourire parce que je me souviens d'un infographiste qui passait du temps à essayer d'enlever ça, mais en réalité,
C'est dans l'œil que ça se passe. Alors si je fais voyager le pointeur là de cette partie, essayons sur le bleu ici, je pense que ça se voit qu'il y a une partie qui paraît plus claire là sur le bord. On va faire voyager le pointeur, on va aller mesurer pour voir normalement si je pars du bleu ici et que je vais vers mon trait noir vers la gauche, à un certain moment on va voir que la valeur va changer. Je vais quand même mettre l'échantillon de la pipette ici au-dessus en échantillon ponctuel pour ne mesurer qu'un seul pixel à la fois. Exceptionnellement, pour la démonstration, ce sera mieux. Alors voilà, la valeur 96 75 17 5, vous la voyez ici. 96 75 17 5, je voyage, ça ne change pas, ça ne change pas. Pourtant j'arrive sur la partie claire. J'arrive vraiment sur la partie qui paraît plus claire et ça ne change pas. 96 75 17 5. À un certain moment, ça va changer tout d'un coup quand je serai dans le trait noir, mais voilà. 96 75 17 90. Et là aussi, si vous aviez l'impression qu'à l'intérieur du trait, il y avait une partie un peu plus sombre, eh bien, vous voyez que c'est une illusion optique. Il n'y a vraiment que deux valeurs là où je suis en train de passer. On passe de 5% noir à 90, mais il n'y a pas une partie plus claire, une partie plus sombre.